Bonjour ou bonsoir et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je vais partager avec vous quelque chose d'intéressant, quelque chose qui selon moi concerne toute personne qui vit de nos jours. En fait, il s'agit des types de générations de personnes. Vous allez vous rendre compte qu'aujourd'hui, les personnes qui ont un certain âge, un peu plus âgé, par exemple nos parents, ont parfois des difficultés à s'adapter à l'ère moderne. Et que parfois, nos enfants qui viennent d'être nés, qui manipulent facilement Internet, s'adaptent plus facilement et parfois ne comprennent pas forcément nos parents. Cela est dû justement aux générations. Et il est important qu'aujourd'hui, toi qui te retrouves sur Internet, que tu puisses connaître cela afin de savoir comment tu peux facilement te compléter, développer certaines compétences pour mieux comprendre certaines générations, afin de mieux aussi t'exprimer et de t'en sortir au quotidien. Donc dans cette vidéo, je vais partager avec vous les 4 types de générations que les sociologues ont définis pour le 21e siècle. Bien, donc comme je disais à l'introduction, je vais partager avec vous tout de suite les 4 catégories de générations qui utilisent Internet de nos jours. La première catégorie, c'est ce qu'on appelle les baby boomers. Les baby boomers sont ceux qui sont nés juste après la Deuxième Guerre mondiale. Donc c'est ceux qui sont nés entre 1946 et 1964. Donc si tu es né dans cet intervalle, sache que tu appartiens à la génération des baby boomers. Les baby boomers ici, ce sont des personnes qui ont beaucoup donné pour aider les pays à se relever après la guerre. Ce sont des gens qui sont fortement compétents, qui sont loyaux envers leurs employés, ils sont assidus et qui travaillent bien, qui dans les entreprises généralement vont d'échelon en échelon. Et ce genre de personnes avec la technologie ne sont pas encore très à l'aise parce qu'à leur époque, on ne parlait pas encore de technologie. Et ce genre de personnes également sont moins transparents dans leur manière de faire des choses. Ils ne sont pas très forts dans la communication en entreprise. Par contre, ils sont très compétents. Ils sont très déterminés dans leurs travaux. Après cette génération des baby boomers, on a juste après la génération X. La génération X, quant à elle, c'est ceux qui sont nés dans l'intervalle 1965 en 1979. Donc si vous êtes né entre 1965 et 1979, sachez que vous appartenez à la génération X. Qu'est-ce qui caractérise les personnes de la génération X? Ce sont des personnes qui, dans les entreprises, par rapport à ceux des baby boomers, s'en sortent un peu mieux et aiment le boulot. C'est-à-dire que quand ils travaillent, ils aiment qu'on les valorise, ils aiment qu'on reconnaisse ce qu'ils sont en train de faire. Et eux aussi, contrairement à ceux des baby boomers, ils s'adaptent un peu plus facilement. Mais aussi en ce qui concerne la technologie, ils ne sont pas encore vraiment à l'aise avec la technologie. Et après ceux de la génération X, il y a ceux de la génération Y. Si tu es la génération Y, c'est que tu es né entre 1980 et 2000. Moi, particulièrement, j'en fais partie. Et ceux de la génération Y sont ceux qui ont grandi avec les écrans d'ordinateur, les consoles de jeux de vidéo et plus. C'est-à-dire, nous, par exemple, quand on commençait de sortir du collège, là, les ordinateurs sont arrivés, on était à l'intérieur. Nous sommes très à l'aise avec les nouvelles technologies. Ceux de la génération Y aussi sont des gens qui n'aiment pas trop rester dans la même entreprise pour longtemps. Ce sont des gens qui préfèrent parfois avoir plusieurs boulots, des personnes qui préfèrent parfois le freelancing, qui ont vraiment des difficultés à travailler dans une entreprise pendant 30 ans et autres. Eux, ils ne connaissent pas trop ça. Et ils préfèrent souvent être épanouis, c'est-à-dire pendant qu'ils travaillent, parfois, ils préfèrent réserver un espace pour lui, pour s'épanouir, pour se reposer. Après la génération Y, il y a la génération Z, qui est la dernière génération, qui sont ceux qui sont nés après les années 2000. Ceux-là ne sont pas encore dans le monde du travail, mais ils sont en train de vouloir faire leur entrée. Et si certains y sont déjà, c'est pour ceux qui se sont lancés un peu tôt. Ceux-là, alors, ils sont nés dans le
dans le digital, dans les nouvelles technologies. C'est-à-dire que pendant qu'on créait les ordinateurs et autres, lui, ils sont nés dedans. Et ceux-là, alors, ils vivent que d'Internet, ils vivent que du digital, ils communiquent sur les réseaux sociaux. En dehors de ça, si on coupe ça, c'est comme si la vie pour eux n'avait plus de sens. Et vous allez vous rendre compte qu'aujourd'hui, quand on accouche un enfant, parfois ils manipulent parfois même les téléphones, les écrans téléviseurs. Vous ne comprenez pas, vous n'arrivez pas à comprendre comment cet enfant il fait ça, parce qu'il est né dedans, c'est dans lui en réalité, c'est pas qu'il fait la magie. Il peut manipuler un téléphone très facilement et tout et tout. Et ceux de cette catégorie-là sont à l'aise avec tout type d'appareil, comme je disais là, donc le digital c'est leur affaire. Et généralement, ils n'aiment même pas trop travailler pour les gens. La plupart du temps, ils aiment entreprendre. Eux-mêmes, ils veulent créer leur entreprise. Pas tous, mais la grande majorité. Et ce genre de personnes aussi préfèrent même travailler à l'international. Le freelance est un peu plus que ceux de la génération Y, c'est-à-dire ils peuvent travailler, il n'est pas au Cameroun, il travaille pour quelqu'un qui est aux États-Unis, en Chine, ainsi de suite, et ils aiment voyager. Et ce que j'ai oublié pour ceux de la génération Y, ce sont des gens qui peuvent travailler, parfois changer de milieu, aller dans d'autres pays, faire des découvertes et ainsi de suite. Voilà ce que je voulais partager avec vous aujourd'hui. Et dans nos entreprises, généralement, on rencontre ces 4 types de générations. Les baby boomers et ceux de la génération X qui parfois sont nos parents ou nos grands-parents. Ceux de la génération Y qui parfois sont nos parents, selon l'âge qu'on a. Et ceux de la génération Y qui sont ceux qui sont plus à l'aise avec les technologies et ceux de la génération Z qui sont encore plus à l'aise. Et puisqu'on doit collaborer avec des gens de ce type de génération-là, parfois de se plaindre que tel fait ceci, cela, il serait plutôt mieux d'être conscient que non, tel appartient à telle génération. Et pour cette personne-là, les choses où il sera à l'aise seraient comme ça, voici comment je peux l'aider, ou alors voici ce que je peux faire pour facilement m'insérer, pour qu'on travaille en harmonie. Parce que si ce type de catégorie travaillent tous en harmonie, se comprennent et que chacun sache exactement dans quelle catégorie il est plus fort, dans quelles compétences il est plus fort, je pense que ça pourra permettre qu'en entreprise, on ait des résultats plus intéressants et plus productifs. Ça pourra nous permettre de produire des chiffres d'affaires, de s'aimer, de se respecter et d'avoir une société vraiment qui grandit et qui se respecte. Voilà ce que je voulais partager avec vous aujourd'hui. N'hésitez pas à liker l'application, à cliquer sur le bouton abonner, à partager l'application pour que le maximum de personnes puissent découvrir cette vidéo et surtout de prendre conscience du type de génération dans lesquelles ils sont, du type de génération qui leur correspond et surtout de voir les compétences qu'ils doivent développer. Merci d'avoir suivi cette vidéo. C'était Yannick Dioko, le dompteur.